Yo, 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 welcome back les gars. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Alors, je vous fais cette bête vidéo comme ça, au chaud, comme d'habitude en tout cas. Je ne fais jamais de montage vidéo. Et je peux dire de live, je peux dire. J'espère que vous allez bien, que cette semaine se passe bien, c'est bien passé de votre côté. Moi, de mon côté, c'est carrément du n'importe quoi. Carrément du n'importe quoi de mon côté. Et je vous allez vous montrer quelque chose aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 6 février. Et aujourd'hui, j'ai cramé ma propre firme. J'ai acheté une propre firme récemment, là, je crois au début de la semaine. Donc, en 5 jours de trading, j'ai cramé ma propre firme. J'ai cramé, pourquoi? Ah, Bah, voilà, j'ai pas suivi mon plan, overtrading, et voilà quoi. C'était pas la faute du marché, c'était ma faute à moi. Je vais vous montrer la capture d'écran du message. J'avais pris un compte de 6 000 chez Fondexness et j'ai les cramé en 5 jours. Donc, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Je vais raconter une histoire. On va commencer par le gold parce que j'avais comme une SMT montrer que comment moi j'ai lu le marché aujourd'hui. Et je suis en 1 heure. Si j'avais une break ici, peut-être avec un gap en plus. Hop, le break, deuxième break. Au moment que le prix a break sur ce high là, on se le récent high qui a créé ce lot. Donc celui-là devient automatiquement un sweep. Il devient automatiquement un sweep. Et avec là, normalement, j'attends c'est que le prix puisse venir pour une première target. Une target sur ce high là normalement. Maintenant, comme ici, nous avons un gap avec FVJ. Donc, ce qui fait que le prix a vraiment du mal à monter. Et ouais, si j'ai regardé par rapport à la perspective était un peu claire par rapport au gap. Et je crois que j'ai fait aussi le premium discount. Et bon, il n'est pas encore en discount. Mais le mieux, c'est qu'il revienne ici pour pouvoir buy. Autre bloc. Je crois qu'il est visible aussi en H4 égale 2B, quoi. Il est visible voilà. Donc, il vient de taper hier en dessous. Et puis, on y va. Mais il a juste réagi une fois. Et puis, il hésite à passer ce niveau-là. Donc, c'est ce que j'ai vu sur le goal. Mais ce qui m'a poussé beaucoup notre drive sur le goal, c'est parce que cette raquette pour moi n'est pas claire, il y a trop d'obstacles. Donc, j'ai voulu prendre sur le Xac. Vous voyez sur le Xac, il n'y a pas, c'est pas clair. Clair, mais je voulais me servir de la SMT pour gold. Il n'a pas break. Le gold là-bas, il a break. Et dans un, vu c'est vrai aussi qu'on est là, au moment 1 heure, 4 heures, on est baissier. Pas réellement encore des signes de hausse, mais c'est ce que j'attendais donc. Et puis j'avais comme target ce high là, normalement sur le Xac. Parce que, pas ce high, parce que c'est une ancienne zone, qu'on appelle la session de New York. Et j'ai remarqué aussi, normalement, c'est que le prix se balade de session en session. Donc,
Une sommation de New York, généralement, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé, généralement, le prix, il va chercher le high, le low de la session de New York également, du jour précédent de la semaine. Ça dépendra de la même chose aussi ici. Même disque était là, il n'est pas venu. Il a juste tapé cette order block là. Parce que quand j'étais vraiment impatient. J'étais vraiment impatient parce que, ah quoi, il démarre en retard et tout. Donc c'était ça comme setup que j'avais aujourd'hui. Et malheureusement, comment j'étais aussi en drawdown, je pense, j'étais aussi en lui, j'étais en drawdown, pas je pense, j'étais en drawdown. Et le drawdown, et le drawdown passé, et le daily lost aussi, tout ça là, avec le levier aussi. Donc, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai cramé c'est qui a fait en sorte que j'ai cramé la profile, qui a fait en sorte que j'ai cramé 10 heures. Je vois que moi, je viens de trade qu'à 10 heures, 10 heures. Quand j'ai vu ça, en 5 minutes, on a ça. Il n'y a pas break ici. Donc ça, pour moi, ça, c'est un sweep. Là, c'est un sweep. Il avait clôturé au-dessus, là, à ce niveau-là. Là, je pouvais dire que je pouvais prendre le sel, mais il n'avait pas clôturé en dessous. Il a rejeté. Donc, ça, c'était un bon niveau. Et puis, j'ai quand même attendu, comme il a sweep ici, j'ai quand même attendu qu'il puisse break ce niveau-là. J'ai attendu qu'il break ce niveau. J'ai attendu qu'il break ce niveau. Là, nous avons quoi? Nous avons FVG. Donc, FVG. Et moi, souvent, ce que je fais, mhm, je fais souvent, je me suis mis là, à break, je me suis mis là. Moi, souvent, ce que je fais, je ne mets pas mon SL ici. Vous voyez? Je ne mets pas ça ici. Moi, je le mets souvent en dessous de 50%. Je mets souvent en dessous de 50% parce que moi, je me dis que bon, là, regarde, là, on a une IRVG là. Une IRVG. Mais avoir une IRVG depuis ici, qui était, ne faisait qu'être violée. C'est ça pourquoi je me suis même mis là avec toute confiance. Parce que il a d'abord euh, validé cette IRVG là. Hop là. Il a invalidé cette IRVG là. Clôture en dessous, il vient clôture au-dessus, il reteste. Moi, je rentre là. Voilà quoi. Donc moi, je me suis dit que bon, il ne pouvait plus revenir ici. On avait comme une sorte de breaker là. C'est vrai qu'il a tenu, parce qu'il n'a pas clôturé en dessus de ce breaker là. Il n'a pas clôturé en dessous de ce breaker là. Donc pour moi, je me suis dit que bon, là, on est bon. Et puis les 10 heures aussi. C'était ouais, les 10 heures là. Les 10 heures, entre 10 heures. Donc je me suis dit que bon, là, on est bon, on est parti. Pour moi, ce que je fais souvent, je mets pas. Moi ici, souvent, j'ai tendance à souvent laisser mes SL au 50% de FVG ou 50% de, pas d'être moins 50%, mais juste légèrement en dessous comme ça, de la bougie de l'autobloc. Moi, c'est souvent ce que je fais. Et voilà. Faut savoir qu'il y a des jours aussi, là, quand il y a des fortes volatilités, ça ne passe pas, comme aujourd'hui. Donc, c'est ça. Puis, je visais ce high là. Je visais ce high là. C'est vrai que, ouais, c'est vrai que là, j'aurais dû couper. Là, j'aurais déjà fait un pour deux. Mais on appelle. Je visais ce high, mais à un pour 3 j'allais couper. Un pour 3 j'allais couper. Et malheureusement, un pour 3 c'est ici. Bon, à ce niveau-là. Mais le prix n'est pas venu. Et j'ai pas eu l'intelligence de couper. De mettre à boîte qui vient. Il est venu me faire sortir.
Comme j'étais en drawdown, comme j'étais dans le drawdown aussi également. Voilà quoi. Il a, il a tout pris. Donc voilà, j'ai cramé mon compte avec ce setup-là. Bon, j'ai mal managé mon trade et voilà quoi. Pas passé, pas passé. Donc je vous fais cette vidéo, c'est juste, je vous montre aussi, je vous montre le mail de Condexness. Voilà, ça c'est le mail de Condexness. Donc j'ai créé la phase, phase 1, compte. Et Lost MCT à 300. Total Lost, Total Lost, j'ai perdu ça aujourd'hui le 6 février. J'ai perdu $302 par compte. Donc j'ai sur le compte est à 6 000, et là maintenant il est à 5 480 dollars 14 cents. Donc voilà ce qui s'est passé avec mon compte de trading, mon deuxième compte de trading, parce que j'en ai deux. Il faut savoir que je trade en propre et en pro firme aussi. Bon, la prof, je venais de l'acheter. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté une pro firme. Là, je viens de l'acheter et j'ai les cramé en 5 jours. Hmm, Pas fier, mais pas quoi. Il a dit que c'est pas, le problème, c'est pas le marché, c'était pas la stratégie. Le problème, c'était moi, parce que je sais que ma stratégie marche. Il ne veut pas changer ma stratégie parce que je sais que ça marche. Moi, mon fonds propre marche très très bien. Et voilà quoi. Ce qui s'est passé. Je voulais vous parler de ça, vous montrer. Parce que voilà, c'est pas seulement tout le temps vous montrer les TP. Et voilà quoi, je voulais vous montrer un peu la partie sombre aussi. C'est-à-dire, on perd, on gagne, on perd, on gagne, on perd, on gagne. Mais c'est juste qu'en manageant les pertes, on devient gagnant le long terme. Euh, voilà, donc je pense, voilà, je vais, je vais même pas essayer, mais je vais m'améliorer. Et d'améliorer ma psychologie, essayer d'améliorer mon approche aussi. Il faut savoir qu'avec les profs firmes, et bon, c'est récemment aussi, et j'ai mis en place une stratégie spéciale pour firme, surtout dans le money management. Pas dans la stratégie, mais dans le money management. J'ai mis une stratégie en place et j'ai essayé ça avec mon compte personnel et ça marche super bien. Donc, je voulais mettre ça en place avec la prof, mais que je ne sais pas pourquoi la prof, parce que je voulais mettre ça en place avec la prof firme, mais malheureusement, je n'ai pas, euh, je n'ai pas pu respecter la méthodologie, je n'ai pas pu respecter mon plan, scénario, et c'est pourquoi j'ai eu à perdre ce compte. Ça ne m'étonne pas parce que voilà quoi, il y avait de l'overtrading à l'intérieur, il y avait des prises de position qui n'ont pas vraiment aucun sens, les SL placés à des niveaux. C'est quand même mal parce que c'est de l'argent, c'est pas des cailloux. C'est de l'investissement, c'est de l'argent. Donc ça fait quand même mal, mais bon, voilà qu'on va pas se lamenter dessus. On va apprendre de cette leçon et devenir plus fort. Donc c'est ce que je voulais parler avec vous aujourd'hui. Et, et c'est ça que je voulais parler avec vous aujourd'hui. Et voilà quoi. Cette semaine, le prêt a démarré très en retard cette semaine. Très, très, voilà, quoi. Et à travers cette période, je ne compte pas changer de stratégie. Dès que ma stratégie marche, elle fonctionne, je ne vais pas changer de stratégie. Juste que là maintenant, c'est moi, c'est ma psychologie, c'est mon approche. Ah, maintenant, je dois me dire, je ne dois pas forcer les trades, je ne dois pas. C'est juste ça. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait toujours plaisir.
Donc, je te dis à la prochaine.